Et bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les modifications du 53 km pour notre deuxième édition. Donc sachez qu'après la première édition, nous avons proposé un bulletin d'enquête de satisfaction. Le but avant tout, c'était de savoir un petit peu comment on pouvait améliorer notre manifestation pour justement répondre un petit peu à vos attentes. Cette année, donc, nous avons corrigé quelques petites choses sur le parcours que je vais vous décrire et nous avons renouvelé par contre les repas, mais aussi les t-shirts à l'arrivée ainsi que l'équipe de soins dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Alors concernant le parcours, vous allez voir que cette année donc on va partir du parc de Château-de-Bloux comme l'année dernière, mais après la première ascension en haut du chemin ferré, au lieu de partir à gauche en direction de la Gravenne, cette année nous allons partir sur la droite en direction du Rocher d'Autureil. Donc petite nouveauté, nous allons passer donc sur une petite portion sur la commune de Meyras. Le gros avantage, ça va nous permettre donc de rajouter un petit peu de piste forestière à cet endroit-là. Vu que ça reste un petit peu le départ de la course, ça va vous permettre donc de vous doubler. Sachez que en descendant du Rocher d'Autureil, vous allez avoir une petite portion un petit peu technique dans les châtaigniers sur 200-300 mètres. Le but du jeu étant de passer donc du chemin qui est sur les crêtes au chemin donc qui est en contrebas. De là, vous allez rejoindre la Croix-Blanche, où là, à nouveau, vous allez avoir à nouveau donc une piste forestière qui va vous faire grimper jusqu'au volcan de la Gravenne. Donc, vous pourrez encore vous doubler sur cette portion. Une fois arrivé au volcan de la Gravenne, vous aurez un nouveau ravitaillement. Donc, le premier ravitaillement sera cette année au kilomètre 8 à la Gravenne, de la direction Le Fénadou, donc comme l'année dernière en passant sur les crêtes, puis Chaumienne. Et la grande nouveauté encore, quand vous allez faire donc la descente mythique de Chaumienne, au lieu de tourner à droite au croisement à mi-parcours dans la descente, cette année vous allez tourner à gauche. Donc méfiez-vous, pensez-y. En principe, il y aura des signaleurs qui seront là pour vous indiquer le parcours, mais pensez-y. Donc à gauche, en plein milieu de la descente, puis au deuxième carrefour, ça sera cette fois-ci à droite. L'année dernière, il n'y avait pas d'autre carrefour, donc pensez-y. Premier carrefour à gauche, deuxième à droite. Pour info, je vous invite à consulter un petit peu nos autres vidéos, plus particulièrement donc la vidéo de la descente de Chaumienne donc sur notre site lachaussedergent.com. Donc la place au ravitaillement à Mayres, comme l'année dernière, avant la terrible ascension du col des Pergères. Sachez que l'année dernière, la course s'est jouée dans cette vallée. C'est donc dans la descente que Gaëtan Roth en a profité pour mettre un bon petit coup de booster. Et après, il a pu relancer suffisamment donc dans l'ascension du col des Pergères, donc pour faire l'écart avec Bastien Bravet et Frédéric Desplanches, où justement il a donc bien pu relancer. Donc pensez-y à bien faire attention dans cette descente technique pour garder suffisamment d'énergie pour donc l'ascension des Pergères. Ensuite sur les crêtes, donc toujours pareil, direction le Rocher d'Abraham, et cette fois-ci encore, grande nouveauté 2013, dans la descente vous allez arriver à un carrefour et au lieu de tourner à gauche, cette fois-ci vous allez prendre à droite. Rassurez-vous, toujours des signaleurs seront là pour vous aiguiller. Donc là, vous allez tourner à droite donc en direction du ravitaillement sur la piste forestière. Vous allez voir cette année, cette descente est très technique. En fait, il s'agit de plusieurs S autour d'un pierrier. Donc dans les parties tournantes, vous allez pouvoir relancer, c'est assez roulant. Et au niveau de la ligne droite, à chaque fois, ça va être au niveau du pierrier. Donc méfiez-vous, surtout partant de pluie, c'est assez glissant. Donc attention aux entorses. Une fois donc arrivé au ravitaillement, place à la piste forestière jusqu'à Fonfrède. Alors justement, si nous avons rajouté cette descente un petit peu technique sous Abraham, le but du jeu était de couper cette piste forestière que vous avez trouvée beaucoup trop longue l'année dernière. Donc sachez que cette année, nous rajoutons 6 km de monotrace. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le parcours, la chaussée des Géants, c'est 53 km. Pour justement moins de 2 km de goudron et on va dire plus de 30 km de single. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi se régaler. D'autant plus que cette année, il y aura encore donc 6 km de plus. Donc pensez à bien vous équiper, je pense, de bâtons et à bien faire attention donc dans les descentes sinueuses. Surtout, comme je vous ai dit, partant de pluie. Et quand c'est très sec aussi, c'est pas forcément l'idéal non plus. Mais méfiez-vous donc dans ces descentes de ne pas vous blesser. Une fois arrivé à Fonfrède, un petit point d'eau, place à la descente vertigineuse du chemin des Plaideurs,
où là justement vous allez descendre de 600 mètres sur une descente donc de 2,5 km. Donc là ça descend très très fort. Et là en bas de la descente, grande nouveauté encore 2013, où cette fois-ci au lieu de remonter par la piste forestière jusqu'au hameau de Fargebel, vous allez donc descendre par un petit sentier jusqu'au camping de Bellos, où là justement vous aurez donc le ravitaillement ainsi qu'un poste de secours. Donc faites bien le plein énergie parce que cette fois-ci vous allez passer donc par la Vernède avant de rejoindre Fargebel, où là vous aurez encore un monotrace qui va passer donc au milieu des châtaigniers et des rochers. Donc encore pas mal de techniques en cette fin de parcours. Je pense que certains pourraient être surpris notamment avec la fatigue. Donc je vous invite à consulter également notre dernière vidéo de cette année où justement on pourrait voir un petit peu les difficultés. Et enfin, vous allez pouvoir rejoindre le pont du Diable donc en descendant de Fargebel. Là, vous allez voir une vue magnifique sur la coulée basaltique de Tueil et bien entendu sur la fameuse chaussée des Géants qui est donc le dernier kilomètre. La flamme se situe sur le pont du Diable, donc une fois qu'on saute l'Ardèche, dernier kilomètre, et vous allez donc passer sur le sentier de la chaussée des Géants, d'où notre nom. Vous allez donc courir sous la coulée basaltique pour rejoindre le parc du Château de Boue. Sachez que cette année encore, à l'arrivée, bon nombre de coureurs l'année dernière avaient apprécié donc les soins. Cette année, nous renouvelons donc les soins également à l'arrivée avec notre belle équipe de soignants. Vous aurez donc l'école de kiné de Vichy qui sera là pour vous bichonner les mollets. Donc un groupe d'une dizaine d'étudiants sera également là cette année. Vous aurez aussi des ostéopathes, des podologues et bien entendu des médecins et des pompiers. D'ailleurs, à ce sujet, j'attire un petit peu votre attention sur le parcours. Si vous voyez quelqu'un qui est blessé ou en difficulté, portez-lui secours. Pour contacter les secours, c'est très simple, contactez le 18 ou sinon envoyez un autre coureur rejoindre le poste de signaleur qui se situe juste après, donc pour signaler donc les blessés pour qu'on puisse leur porter secours le plus rapidement possible. Donc pensez bien à faire donc le 18 si vous avez votre portable, sinon donc à signaler donc aux bénévoles les plus proches. Sachez que l'année dernière, nous avons eu 160 bénévoles qui sont venus nous aider. Donc tout le long du parcours, vous aurez encore des gens qui seront là pour vous encourager, mais aussi vous signaler donc les chemins. Chaque carrefour sera aiguillé, bien balisé, vous risquez pas de vous perdre. Vous aurez donc des points d'eau, des ravitaillements comme l'année dernière. Le repas sera aussi offert donc à l'arrivée, ainsi qu'un t-shirt finisher. Je vous invite également à notre village Sport et Santé qui cette année donc verra de nouveaux partenaires qui vont venir, notamment en plus de ceux de l'année dernière avec RJ Sport et Intersport. Vous aurez cette année encore un petit nouveau avec Street Stepper donc qui fait le déplacement cette année pour vous présenter donc ce fantastique engin. Je vous invite un petit peu à regarder notre vidéo, mais aussi nous aurons donc le web magazine Trail Session qui sera là parmi nous cette année. Cette année encore, pour vous faire découvrir un peu plus notre terroir, nous aurons la chance de faire une foire à la cerise et un marché artisanal où vous pourrez goûter bien entendu notre pâté, notre saucisson, donc la charcuterie locale, mais aussi les cerises. Là donc vous pourrez faire une petite visite de notre terroir qui sera tout aussi appréciée que la vue sur les crêtes. Cette année, nous avons la chance d'être tous ensemble autour du sport et de la course. Sachez que la Chaussée des Géants se mobilise avec son parrain, le Rotary Club d'Aubenas-Valls. Nous allons donc cette année reverser, grâce au Rotary, 1 € par dossard couru à une association locale. Il s'agit de Maëlys, donc qui est née prématurément et qui souffre d'une infirmité motrice cérébrale. Malheureusement, sachez que Maëlys ne marche toujours pas alors qu'elle a 12 ans. Et grâce donc à tous ces fonds, Maëlys va pouvoir aller se faire soigner à l'étranger, où elle va donc subir une opération et surtout une rééducation au biofeedback aux États-Unis. Je compte sur vous pour courir dans le but de porter Maëlys avec nous. Nous espérons pouvoir l'aider justement à remarcher un jour et pourquoi pas l'accueillir un jour sur la Chaussée des Géants pour la remise des prix et qu'elle puisse enfin remarcher. Sachez que lors du retrait des dossards, vous aurez de nombreux goodies dans votre sac, mais également donc le programme de la course comme l'année dernière. N'oubliez pas qu'à l'intérieur de ce programme, vous aurez donc la carte du circuit, mais aussi la courbe du dénivelé avec donc les ravitaillements et les kilométrages.
Pour cela, c'est très simple. Je vous invite donc à prendre la page du milieu. Il vous suffit juste de l'arracher et vous pouvez donc l'emporter avec vous ou dans votre sac à dos. Et là, au moins, vous aurez donc toutes les infos tout au long du parcours. Sinon, je vous invite à télécharger donc le roadbook ainsi que les infos sur notre site à la rubrique parcours 53 où là, vous aurez donc le roadbook également que vous pourrez donc imprimer. Quant à moi, je vous invite donc pour les inscriptions, soit du 20, soit du 53 km sur notre site lachaussée-des-géants.com où là vous pourrez donc vous inscrire également à notre challenge pompier et militaire. Sachez que le parcours du 53 km rapporte donc un point pour l'UTMB 2014. Et comme le dit si bien Talucine, un rêve c'est beau, mais le vivre c'est beaucoup mieux. Alors moi je vous donne rendez-vous le 1er juin à Tueil. À bientôt les amis!